Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée fascinante, le langage corporel de l'enseignant comme une sorte de seconde voix. Oui, bonjour. C'est une image forte. On pense souvent aux mots, mais un geste simple, comme lever la main calmement pour le silence, Ça peut tout changer dans une classe, sans un mot. Impressionnant. absolument. Et c'est ce pouvoir silencieux qu'on va examiner aujourd'hui en s'appuyant sur des extraits de l'art de la communication orale en classe de Julien Dourève. D'accord. L'idée, c'est de voir comment des gestes bien choisis, utilisés consciemment, peuvent à la fois cadrer, Cadré, c'est-à-dire structuré, géré. voilà structurer, guider l'apprentissage, et en même temps inclure, donc accueillir, reconnaître chaque élève. Intéressant cet équilibre. Alors, plongeons dans cet univers non verbal. Comment ces gestes façonnent l'atmosphère, la clarté, le sentiment de sécurité même. C'est crucial. Du rêve montre que ce n'est pas juste une technique, c'est vraiment modeler l'expérience d'apprentissage. Commençons par le cadrage alors, ces gestes qui structurent. Oui, les gestes de cadrage. L'auteur les appelle aussi gestes de structuration ou de marquage. Ils sont fondamentaux. Comme des repères visuels. Exactement. Des balises qui aident les élèves à suivre, à savoir où on en est, où on va. Ça pose des repères clairs, ça rythme le cours. Et les exemples sont très concrets. Cette fameuse main levée, paume vers le bas, Oui, qui apaise sans crier. ou l'index levé, pas pour montrer du doigt, mais pour souligner un point clé. Ou marquer une transition. Un geste un peu plus net parfois. Ça donne une structure visible au discours en fait. Tout à fait. Il y a aussi le geste stop, la paume face à l'autre. Ah oui, pour interrompre doucement. Voilà, une interruption non conflictuelle. Rappelez le cadre, fermement mais sans agressivité. Hmm, Et le point clé, l'auteur insiste là-dessus, c'est la cohérence. Le geste doit être synchronisé avec un regard calme, une voix posée. d'accord, C'est cette alliance qui crée la confiance, la prévisibilité. c'est ça. La prévisibilité est importante. Ça ne sert pas juste à gérer la classe. Non, Ça allège aussi la charge mentale des élèves. Si le cours est facile à suivre visuellement, ils peuvent mieux se concentrer sur le contenu. logique. Mais vous disiez, la structure ne fait pas tout. L'autre volet, c'est l'inclusion. Oui, et Dourève y accorde beaucoup d'importance. Comment faire pour que chacun se sente vraiment partie prenante Reconnu. par le geste? Alors, comment fonctionnent ces gestes d'inclusion? Il vise à créer un climat, comment dire, bienveillant, ouvert, Par exemple, les paumes tournées vers l'auditoire. C'est un signal assez universel d'accueil de « je suis disponible pour vous », oui, je vois. ou les bras qui s'ouvrent largement, comme pour rassembler le groupe. Ça signifie « on est ensemble là-dedans », ça réduit la distance psychologique. L'auteur parle aussi de la façon de désigner un élève. C'est subtil, ça. Ah oui, c'est très important. Utilisez toute la main, paume vers le haut. Plutôt que l'index pointé. Exactement. Le premier geste valorise, il invite. Le second peut être vécu comme intrusif, voire accusateur. Carrément. Une main ouverte, ça met moins la pression. Tout à fait. Ça invite à participer sans exposer la personne. Surtout pour les élèves plus timides, c'est essentiel. Un petit geste qui peut débloquer une prise de parole. Oui, associé à un regard encourageant, ça peut suffire. Ça communique l'écoute, la sécurité. Ce qui est frappant, c'est que ces choix, souvent inconscients, peuvent devenir intentionnels pour créer un climat voulu. C'est exactement ça. Ça demande une pratique consciente, comme le souligne Doré. Il faut y penser alors. Oui, un bon geste doit être clair, pertinent par rapport aux mots et, très important, adapté à la culture du groupe. Ce n'est pas une recette miracle universelle. Et comment on s'améliore là-dessus? Il donne des pistes? Oui, des choses très concrètes. Se filmer pour voir ses propres gestes. Ah oui, pas facile ça. Non mais efficace. Ou tenir un petit journal, noter les réactions des élèves à certains gestes. Ou même demander l'avis de collègues. C'est un travail de longue haleine, quoi. D'accord. Alors, si on devait résumer l'essentiel de cette analyse pour nos auditeurs, le message clé, Le message principal, qui est vraiment mis en avant dans le texte source sous l'intitulé « À retenir », c'est que le geste, il ne remplace pas la parole, non. mais il l'authentifie. Il lui donne du poids, de la crédibilité. Il la rend plus vraie en quelque sorte. Voilà. En maîtrisant ces gestes de cadrage et d'inclusion, on tisse une autorité naturelle, pas autoritaire. On gagne en clarté. Et surtout, on bâtit un climat de classe sécurisant. C'est cet équilibre donc. Autorité, clarté, sécurité. Exactement. C'est ça qui rend la communication vraiment efficace en classe. C'est très clair. Et pour finir, une petite question pour prolonger la réflexion peut-être. Oui, on pourrait se demander,
Au-delà de la salle de classe, dans nos vies de tous les jours, professionnelles ou autres, quelle est cette seconde voie de nos propres gestes? Comment est-ce qu'ils façonnent nos interactions, souvent sans qu'on s'en rende compte, et l'image qu'on renvoie? Une excellente question à méditer. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.